Allez, la première demi-finale vient de s'extraire d'un but de départ dans cette catégorie des mini-mofis avec le Brouchy Camille Permoise qui a tout gagné déjà depuis ce matin, qui est leader de cette Coupe de France. Oh, la chute vient de se produire. Deux pilotes restent seuls malheureusement dans cette première ligne droite. Brouchy donc est toujours leader de cette demi-finale. On retiendra Macron Mathilde Liévin. La pilote de Liévin est donc à la deuxième position. On devrait pouvoir retrouver donc à la troisième place la plaque numéro 53. Julien Ambre de Pontec rentre donc à la troisième position et derrière ça attaque avec Boisson qui essaie de revenir. La finaliste du TF, la vainqueur du TF revient sur la pilote de Frontignan, sur Pierre Julien me semble-t-il, et ce doit être Boisson. Allez, c'est parti, ça va rouler fort avec notamment Léonie Burgel. Il y a également Angèle Brula qui est bien sortie. Et puis celle qui a fait le all shot, c'est Julie Gers, la pilote belge. La pilote belge donc en première position. La deuxième place, elle est pour la pilote de Cernay, Léonie Burgel. Alors que la troisième position, c'est Angèle Brula qui est là pour les Pennes Mirabeau. Et la quatrième place, Alice Hadar. Alice Hadar, la pilote de Cholet qui obtient cette place. Maëlys Brun en cinquième position. La Byzantine Lilou Barrault est à la sixième place. Est-ce que ça suffira pour Alice Hadar? Maëlys Brun, Alice Hadar. Et c'est bien Alice Hadar qui se qualifie pour la finale. Allez, de première demi-finale, catégorie des minimes garçons, Venturini sorti très fort de cette grille de départ. Il prend donc l'avantage sur Plongeon Jérémy. Le rider de 5 victoires devrait pouvoir virer à la deuxième position. Toujours le Montmolianais aux avant-postes. On va s'attarder là aussi donc à la troisième position de Robert Lucas. Le rider de Cournon bien placé pour une place en finale. Il prend la troisième position, on est à la mi-parcours. On va aborder le dernier virage avec notamment la plaque 92. Il me semble, je n'ai pas le temps de voir que c'était passé dans le dernier virage. Il y a eu du changement sur les arrières et c'est la plaque 93 d'El Noah de Saint-Avertin Sport qui devrait aller chercher cette qualification pour la grande finale. Allez, la deuxième demi-finale chez les minimes. Lino Arscoët est là, c'est lui qui s'impose là dans cette première ligne droite. Il y a un pilote suisse également, Ben Lutti. Est-ce que c'est lui qui figure là? Il y a David Ferreira aussi. David Ferreira en troisième position, mais celui qui est à la deuxième place, c'est la plaque 43. C'est Titou Enfort de l'UV Angérienne. Titou Enfort en deuxième position. La première place de Lino Arscoët. David Ferreira va entrer une nouvelle finale comme hier, alors que c'est Aaron Lonchunling, le pilote du BMX Pernois, qui va se qualifier lui aussi pour la grande finale chez les minimes. Allez les dames, les 17 et plus, première demi-finale, Vanti Gelbo, la pilote belge, avec la plaque numéro 14, fait le shot, prend tout de suite l'avantage. Germinot Salomé, le VS de Ruiz est présent, Victor Emile et la Byzantine à la plaque numéro 1, une chute, un accrochage a eu lieu dans le premier virage. La Belgique s'est détachée pour une place bien entendu en finale. Renault se trouve là, la pilote du club de Chevrolière, bien placée, deuxième position maintenant. On est à la mi-parcours, deux noms encore à connaître, plaque 91 et 65, avec notamment Ernad Salomé qui est à la troisième position. Caillard Camilla Montmélianaise est en quatrième place. Y a-t-il eu du changement? C'est essayer de revenir avec la Byzantine me semble, mais elle prendra malheureusement là. Allez, c'est libéré pour cette seconde demi-finale. Il y a notamment Lucie Lacoste, c'est elle qui prend les commandes. Alors qu'en deuxième position, c'est Maureen Ouin pour Annecy BMX Club. Et en tête, c'est bien Lucie Lacoste, le Bicross Club d'Anguin. Et la troisième position, Mallory Urbani du BMX Club de Sarrian. Et pour l'instant, celle qui obtient la quatrième place qualificative pour la grande finale, c'est Camille Fontaine du CC Villeneuve-Saint-Germain-Soissons. Elle va devoir résister à Azilise Ledreff qui est en embuscade pour l'instant. La pilote du CC du Blavet qui va tout tenter dans cette dernière ligne droite, mais Camille Fontaine résiste bien. Azilise Ledreff, ça ne suffira pas pour se qualifier. Allez, c'est reparti, première demi-finale, 17-24 ans qui sont sortis de cette grille de départ, avec notamment dans les intérieurs Moreau Baptiste, le Byzantin. Il fait le haut shot, il devrait prendre l'avantage sur peut-être bien Gamateo de Gerza. C'est Gamateo, c'est la plaque 79, c'est Gamin mais Adrien de Gerza qui est à la deuxième position avec la plaque numéro 79. On retiendra donc Déor Maxime Estré en troisième place et Pointeau Hugo de Pégase BMX pique dans le dernier virage et tient actuellement la quatrième position. C'est essayer de remonter avec Gamin, il me semble. La plaque
93, Matteo Gerza devrait prendre la 4e position. Allez, la deuxième demi-finale vient d'être libérée. Axel Durand est là, le vainqueur d'hier du BMX Club de Cournon en première position. Ilan Delémont est à la 2e place pour Montmélian. Une chute vient de se produire malheureusement, alors qu'en 3e position, eh bien, c'est Baptiste Lambert du BMX Sarian. Et la 4e place pour l'instant, elle va se jouer entre Trégueux et le Val BMX. À l'avantage du pilote de Trégueux, Baptiste Prigent devant Adrien Bamba. Et c'est bien Baptiste Prigent qui va obtenir son billet pour la finale en compagnie d'Axel Durand, Ilan Delémont, Baptiste Lambert. Allez, les 30 et plus viennent de s'extraire la grille de départ. Pep Thomas est là, le Bisontin, plein centre. À sa gauche, il y a Chauvin Thibault. Le rider de Chaveuil s'était mis à la grille numéro 8. Il prend l'avantage chez Montléon de ProStar, qui vient de s'emparer de la 2e position. Le rider donc de Pep Thomas de Besançon prend lui la 3e place. Le trio de tête est formé. Ils ont pris déjà quelques longueurs d'avance. Et l'Allemand Charlie dans le dernier virage. Le pilote de Voisin BMX Club s'empare de la 4e place, devrait pouvoir la conserver et lui aussi se qualifier pour les finales. Allez, c'est la dernière demi-finale avec une rencontre d'anciens élites là, avec notamment Damien Godet, je le disais tout à l'heure, celui qui a construit cette piste. Damien Godet en première position pour Compiègne-Clairoy, la 2e place avec sa plaque 51. Il est très bien placé, Jérémy Delorme du BMX Marcelinois. Le club cher à Pascal, mon collègue, est en 3e position. Roberto Cristofoli, le pilote italien, il est un petit peu enfermé. Il est bien revenu, Charlie Gaillard pour le club des Tubes, le vainqueur d'hier qui va se qualifier lui aussi pour la grande finale dans cette catégorie des 30 et plus.